Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter un endroit un peu spécial. Il s'agit de la ville de Palitana et de sa colline sacrée Shatrunjaya. On abordera aussi le jaïnisme, religion indissociable de cette région. Palitana est une ville d'environ 50 000 habitants située à l'est de l'Inde, dans l'état du Gujarat. Pour l'anecdote, cet état est composé à 80% de végétariens et est également le berceau de Gandhi, né à Porbandar pour être précis. Étant un lieu saint pour le jaïnisme, avec ses 863 temples construits sur la montagne sacrée Shatrunjaya, auquel on accède par un escalier de 3950 marches, rien que ça, Palitana est la ville végétarienne number 1 du monde. En effet, le jaïnisme, une des plus anciennes religions de l'Inde, serait apparu vers le 10 ou 11e siècle avant Jésus-Christ et a pour but, en gros, comme pour l'hindouisme et le bouddhisme par exemple, d'atteindre l'illumination menant à la fin des transmigrations de l'âme, sortir du cycle des réincarnations, atteindre le nirvana, appelé moksha. Le point important sur lequel tous les fidèles jaïns se penchent est le karma. Il est absolument à brûler par la méditation, entre autres, pour atteindre la moksha, la libération. L'important, pour ne pas accumuler du karma, est entre autres de respecter toutes les formes de vie. À Palitana, comme partout d'ailleurs, les pratiquants jaïns ont l'habitude de porter des plumes de paon pour balayer devant eux les fourmis et insectes de leur chemin afin de ne pas leur faire de mal. On comprend tout de suite mieux pourquoi cette ville est la première ville végétarienne du monde. Les 5 vœux majeurs des jaïns sont le vœu de non-violence, l'ahimsa, la non-volonté de faire souffrir les créatures, la fraternité, la compassion, la charité universelle, le respect impérieux de toute vie. Le vœu de sincérité, satya. Pour faire court, ce n'est pas dire de paroles qui font du tort, mais le sens est beaucoup plus large. Le vœu d'honnêteté, de refus du vol, asteya. Voler, c'est prendre ce qui n'est pas donné. Les jaïns disent qu'il ne faut prendre que ce que l'on nous a donné. Le vœu de chasteté, brahmacharya. Le manque de chasteté est une faute qui peut prendre des formes diverses. Pour les pratiquants classiques, le couple jaïn doit pratiquer la fidélité absolue à son conjoint. Pour les ascètes, les moines et les nonnes, cela signifie le célibat absolu et l'absence de toute pratique sexuelle. Le vœu de non-attachement aux choses du monde, aparigraha. L'attachement aux choses du monde consiste à ne pas désirer plus que ce dont on a besoin. L'accumulation de choses, même nécessaires, en grand nombre, l'émerveillement devant la richesse des autres, l'avidité, la transgression des limites de possession et l'augmentation de celles existantes sont des fautes à ne pas commettre. L'ahimsa, la non-violence, est la pratique la plus prêchée. Beaucoup ont œuvré pour sa mise en place dans la société indienne. Les acharyas, ou acharyas, chefs d'ordre religieux, ont continué à travers les siècles le travail des Tirthankara, les premiers maîtres saints du jaïnisme. Un travail qui a permis le développement de cette religion. De ces temps antiques, il reste les textes sacrés, les purvas, les enseignements des Tirthankara. Le yoga a aussi fait son entrée dans la pratique du jaïnisme, mais un peu plus tard. De nos jours, le jaïnisme, c'est entre 5 et 10 millions d'adeptes, principalement en Inde. Palitana fut jadis la capitale d'un petit état princier fondé par un noble Rajput du nom de Shahaji. La plupart des touristes et des pèlerins ne se rendent à Palitana que pour les temples situés sur la colline Shatrunjaya, qui signifie lieu de victoire contre les ennemis intérieurs. Selon la croyance, Adinath, le premier Tirthankara jaïn, aurait atteint l'illumination sur ce site. 23 des 24 saints Tirthankara s'y seraient également rendus. Chaque adepte jaïn est censé faire ce pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Les temples sont regroupés dans des enceintes dont l'importance religieuse est plus ou moins grande selon la divinité à laquelle elle est consacrée. On trouve sur la colline 9 enceintes différentes accueillant les temples. Les premiers ont été construits autour du XIe siècle, mais beaucoup ont été détruits par les Mongols autour du XIVe et XVe siècle. La plupart des temples visités maintenant ont été construits autour du XVIe siècle. Le temple le plus vénéré de Shatrunjaya est le temple Shomukha, qui date de 1618 et est dédié à Adinath. Ce temple est au sommet de la colline et est visible par les pèlerins à 40 km de Palitana. Situé dans le Tuk Kartavasi, il abrite 4 statues d'Adinath tournées vers les 4 points cardinaux.
Parmi les autres temples remarquables, on distingue aussi le temple des Digambara, une branche du jaïnisme où les moines ne portent aucun vêtement en signe d'humilité et d'ascétisme. Il contient 9 sanctuaires et dans le temple principal est assise l'idole d'1 mètre de haut de Bhagawan Shantinath, le 16e Tirthankara, taillé dans du marbre pur blanc. Le temple d'Adiswara, dans le Tuk Vimlavati, est le plus richement sculpté et décoré. On peut admirer ses piliers et toits en marbre dans lesquels ont été sculptés des dragons. Le temple du Vilmacha et ses 5 dômes centraux, quant à lui, représentent les 5 collines sacrées des Jaïns, dont Shatrunjaya en est une. On trouve aussi sur cette colline le tombeau d'un saint musulman, Angar Pir. Les femmes désirant avoir un enfant y viennent se recueillir. Shatrunjaya est la demeure des dieux dont personne, pas même les prêtres des temples, ne peut rester sur la colline la nuit. Sur place, il est évidemment recommandé de respecter les coutumes jaïnes. Conformément à la non-violence stricte du jaïnisme, aucun produit en cuir, portefeuille, ceinture, vêtements, etc. ne doit être transporté sur la colline. Les shorts, les hauts sans manches et les vêtements trop serrés sont considérés comme irrespectueux. Il faut également éviter d'emporter de la nourriture et prévoir de l'eau dans une gourde, car le lieu se veut une zone sans plastique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le signifier en mettant un petit pouce bleu, et si ça t'intéresse, j'en referai d'autres sur d'autres villes considérées comme majoritairement végétariennes. Si tu as des suggestions de villes, note-les en commentaire, je suis preneur. En attendant, je te dis à bientôt, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!